Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 34, Plutarque et les cochons. Plutarque est un philosophe, un biographe, un moraliste, un penseur, un historien majeur de la Rome antique. Il a vécu entre 46 et 125 après Jésus-Christ. Son œuvre est traditionnellement partagée entre d'un côté les vies parallèles et de l'autre ce qu'on appelle les moralia, c'est-à-dire effectivement donc des petits traités extrêmement nombreux. Alors de toute façon c'est une œuvre extrêmement abondante que celle de Plutarque, elle est méconnue, mais il serait l'auteur de plus de 227 traités, et parmi ces traités, il y a des traités étonnants qui sont consacrés à la dignité de l'animal. Plutarque est sans doute un des tout premiers à avoir souligné, de manière parfois fantaisiste, justement l'importance de la reconnaissance de la valeur de l'animal. Alors, il y a 3 textes qu'il faut connaître, qui sont les textes de Plutarque. Il y a tout d'abord ce texte qui s'intitule « L'intelligence des animaux », texte qui est traduit ainsi, alors qu'en grec, le titre exact, c'est des animaux terrestres ou aquatiques, lesquels sont les plus intelligents. Bon, c'est un peu plus lourd. En fait, il s'agit d'un dialogue qui se passe pendant une partie de chasse, et puis le lendemain dans une école de Chéronée, sous la forme d'une joute entre plusieurs personnages, et qui justement reprend ce thème de l'intelligence des animaux, un thème donc qui va être récurrent pendant l'Antiquité. Alors certes, les animaux n'ont pas d'intelligence rationnelle, mais ils ont une autre forme d'intelligence, l'intelligence des situations, l'intelligence des sensations. Et puis il y a un second texte, là beaucoup plus fantaisiste, qui s'intitule « Les bêtes sont douées de raison » ou « Grillos ». Il s'agit effectivement donc d'un dialogue imaginaire que Plutarque invente en plaçant Ulysse en situation de répondre à un de ses matelots, Grillos, qui, transformé par Circé en cochon, refuse de redevenir un homme, refuse de reprendre donc forme humaine. Il va défendre donc le mode de vie de l'animal contre celui des hommes. Il va en quelque sorte prendre la défense des cochons, mais pas seulement des cochons, de tous les êtres vivants non humains qui sont donc opprimés par les hommes. Rester un cochon, ne pas redevenir un homme, c'est ce que revendique donc Grillos. Et puis un texte encore plus étonnant qui s'intitule « Sur la consommation de la viande ». Et qui est un texte qui probablement est historiquement le premier traité qui défend le végétarisme, en tout cas qui interroge la situation qui consiste à manger de la viande prélevée bien sûr sur le corps de l'animal. Et le texte commence ainsi. Vous me demandez pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair de bête, mais moi, je vous demande avec étonnement quel motif, ou plutôt quel courage, eut celui qui le premier approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui toucha de ses lèvres les membres sanglants d'une bête expirante, qui fit servir sur sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment d'auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils soutenir l'aspect d'un meurtre? Comment put-il voir égorger, écorcher, déchirer un faible animal? Comment put-il en supporter l'odeur? Comment ne fut-il pas dégoûté et saisi d'horreur quand il vint à manier l'ordure de ses plaies, à nettoyer le sang noir qui les couvrait? Voilà, il s'agit sans doute de la première déclaration de guerre à l'encontre des carnivores, une façon effectivement donc de revendiquer le végétarisme, peut-être le végétalisme et un jour sans doute le véganisme. En tout cas, une façon de rappeler la cruauté qu'il y a à dévorer donc le cadavre d'un animal mort.